In the crib, mom, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot, park it like it's hot, park it like it's hot. Drop it like it, 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 drop it like it. Park it like it's hot. On est parti ou pas nous? Allez. Et oui, ça y est les gars, j'ai pu enfin tester une moto un peu plus grosse on va dire que le 200 ou le 125. On est passé sur du gros mono, enfin quand je dis gros mono, c'est pour moi, gros mono 4 temps, DRZ 400 et c'est parti. Donc voilà, l'avis que je vais vous donner est à prendre pour un avis d'amateur et de passionné de moto qui justement essaye de découvrir voilà de nouveaux modèles. Donc la différence entre le 2 temps et le 4 temps. Et voilà, donc cet avis est à prendre vraiment pour un avis personnel que je vous donne. Mais faites-vous aussi votre propre avis sur ce que je vais vous dire. Donc voilà, ça y est. Nous voilà donc au guidon de cette DRZ. Donc pour vous informer un peu sur le modèle. Qu'est-ce que c'est ? C'est une DRZ S, non pas le modèle E mais le modèle S, donc celui qui a été homologué à la base. C'est un modèle qui développe une quarantaine de chevaux. Celle que j'ai n'est pas une version donc super motard, mais une version trail enduro. Bon, la DRZ que je suis en train de tester a été préparée, donc elle a un haut moteur qui a été préparé pour l'enduro et elle développe donc un peu plus de puissance. Elle est entre les 40 et 45 chevaux. Alors, on va tout de suite commencer par le comportement moteur. Est-ce que c'est une bonne moto? La réponse, oui, c'est une moto qui est très bien. Moi je l'adore, elle est très coupleuse, elle a de la patate. Bon, ça reste un 400, mais pour ma connaissance personnelle sur les motos, elle est très puissante, elle a du répondant, c'est une très bonne moto. Le moteur est vraiment top et en plus, il a la réputation d'être indestructible. Avec cette DRZ, on peut réaccélérer direct en sortie de virage, on a de la puissance. On n'est pas obligé de rétrograder aussi fort qu'un 2 temps. Et en soi, ça fait un petit peu plus plaisir à l'utilisation pour une conduite un peu plus pépère. Mais vous inquiétez pas que quand vous voulez bourriner aussi, ça marche très bien. Elle est très agréable en tout cas à conduire. Vraiment très docile. Elle répond bien, le freinage est correct. C'est vraiment super. Ce que j'adore c'est là voilà. Là je suis en 5ème à 70. Elle répond tout de suite, le couple est présent. L'âge d'utilisation de malade.
Donc si je devais bien résumer cette moto, donc c'est une super moto pour débuter en A2, tout comme la 200, hein. C'est les deux motos vraiment qui sont très bien pour débuter en A2. Elle est coupleuse, elle est puissante, tout en gardant une certaine maîtrise, donc c'est pas trop non plus excessivement puissant. C'est une moto qui conviendra très bien aux personnes qui font de la ville, des routes de campagne, mais surtout, évitez l'autoroute avec ce genre de moto. En tout cas moi, je ne sais pas, c'est peut-être à cause de la monture de pneus qu'elle avait, donc elle a des pneus à crampons, mais en tout cas, vraiment évitez l'autoroute avec ce type de moto. Donc voilà, si vous hésitez vraiment à vous acheter un DRZ pour débuter, moi je vous le conseille, très bonne moto. On peut en trouver d'occasion à des prix très intéressants, entre 2000 à 4000 euros, dans un état très correct, même très bon état pour celle entre 3000 et 4000 euros. Donc voilà, j'espère que ce nouveau test, donc celui de la DRZ, vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me partager vos avis sur ce test dans les commentaires, savoir ce que je peux améliorer si ça vous plaît, et surtout, quelle moto vous aimeriez que je teste. Donc voilà, allez salut!